Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr, je suis votre coach et formatrice. Le but de cette vidéo aujourd'hui, comment devenir plus productif. Voilà, on a cette notion qui arrive maintenant un petit peu de partout dans le cadre professionnel mais également personnel. Beaucoup de méthodes, d'outils, d'astuces qui affluent, finalement des fois on se retrouve un petit peu perdu. Donc moi je vais vous donner quelques clés aujourd'hui pour revenir à l'essentiel, pour aller vraiment à la productivité et savoir pourquoi. Finalement, gagner en productivité, ça va être très important dans la vie de tous les jours parce qu'on perd de précieuses minutes, quelques heures même parfois, chaque jour, avec des choses qui pourraient être tout simplement évitées, qui ne servent à rien. Et donc j'aimerais vraiment vous en faire prendre conscience aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez peut-être des objectifs très clairs qui sont déjà identifiés. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont dédiées justement à la définition d'objectifs. C'est capital finalement si vous voulez avancer, que ce soit vers ces buts-là ou trouver un sens à votre vie. Il faut savoir quels sont ces objectifs, puisque si vous ne travaillez pas chaque jour à l'obtention de vos objectifs, ça va être pour les objectifs des autres que vous allez finalement travailler et c'est quand même dommage. C'est votre vie, prenez-la en main, passez à l'action. Donc aujourd'hui, pour être plus productif, 4 clés. La première, identifier vos priorités. Chaque jour, vous avez une liste à faire, on parle de to-do list, alors elle peut être composée de 3-4 éléments, je pense que ça arrive très très peu, des fois c'est 10, c'est 15, c'est 20. Sachez identifier la priorité. S'il y avait une seule action à mener aujourd'hui pour que ce soir vous vous couchiez en vous disant « ça y est, j'ai fait cette chose-là, j'ai enfin avancé ». Choisissez des actions qui vous rapprochent de votre ou de vos objectifs. Donc si vous avez réussi à trouver votre objectif, à identifier clairement ce que vous deviez faire, les étapes à accomplir pour arriver jusqu'à votre but ultime, eh bien sachez chaque jour ce qui va vous permettre de contribuer à cette démarche, à cette avancée vers votre objectif. Donc si aujourd'hui vous devez travailler un business plan, si aujourd'hui vous devez commencer à apprendre l'anglais parce que dans votre travail ça devient impératif, ou si c'est un objectif tout à fait personnel, si vous partez en Espagne tous les ans et que vous avez envie l'année prochaine eh bien, de pouvoir mener une conversation ne serait-ce que basique, au restaurant, à l'hôtel, à la plage, en espagnol, eh bien c'est un objectif également. Mettez-vous une date, commencez maintenant et mettez-vous des objectifs clairs. Voilà. Ça doit être très important, ça doit vous tenir à cœur, ça doit être un objectif qui a de l'impact sur votre vie, qui a du sens pour vous. Et vous devez donc hiérarchiser vos priorités. Vous ne pourrez pas tout faire. Sauf si ce sont des tâches de 2 minutes, mais en général, il y a quand même des tâches qui demandent du temps. Donc choisissez une priorité principale. Certains parlent de gros cailloux. Rajoutez le sable par-dessus après, mais ne commencez pas par remplir un bocal avec tout le sable et puis essayez d'y glisser le gros caillou après. Ça ne fonctionne pas. Commencez par l'essentiel. L'objectif prioritaire de votre journée. Si vous arrivez à le terminer ou à avancer, si vous l'avez découpé en plusieurs morceaux, passez à un deuxième après. Mais un des conseils quand on cherche à gagner en efficacité, c'est de ne pas commencer de deuxième action, de deuxième étape sans avoir terminé la première. C'est contre-productif, ça demande du temps de se remettre dans le bain, de s'immerger dans le projet. Les interruptions sont quand même très connues pour être source de tueuses de temps. Donc surtout si votre action peut être menée sur 1 heure, 2 heures, essayez de ne pas vous couper. Faites une pause au milieu, ça sans problème, mais ne l'arrêtez pas pour la remettre à demain, après-demain ou dans 2 semaines. Ça sera vraiment moins efficace, vous aurez perdu le fil, vous ne serez plus dans le même état d'esprit. Donc une fois que votre objectif, votre priorité du jour est identifiée, surtout planifiez. C'est très important, c'est-à-dire que vous devez planifier par écrit ce que vous devez faire. Ne comptez pas sur votre mémoire, sur votre cerveau. Il n'est pas fait pour mémoriser. À la base, ça n'est pas sa fonction première. Il est fait pour créer. Il est fait pour apporter de la valeur ajoutée, pour vous faire avancer, mais pas pour mémoriser. Il a cette fonction, vous allez heureusement réussir à retenir les prénoms des personnes autour de vous, de vos collègues, de votre entourage. Vous allez réussir à mettre dans un coin de votre tête ce que vous devez acheter pendant les prochaines courses, etc. Mais surtout, libérez-le de tout ce qui peut être écrit. Ne l'encombrez pas. Donc planifiez les étapes qui vont devoir vous mener jusqu'à l'objectif. Ça vous permettra de libérer votre esprit, d'être plus détendu, parce que mine de rien, c'est quand même une source de stress, d'avoir sans arrêt ces petites voix qui reviennent et qui vous rappellent surtout de ne pas oublier d'acheter du lait. Surtout
appeler mon mari pour qu'il aille chercher plus tôt mon enfant. Surtout appeler le médecin pour mon rendez-vous annuel. Surtout, c'est pas possible. Libérez votre esprit. Laissez-le tranquille. Laissez-le faire ce pourquoi il est fait. Laissez-le créer. Laissez-le avancer. Laissez-le retenir ce que vous lui avez fait apprendre. Mais surtout, ne l'encombrez pas avec des détails. Ce sont des futilités pour lui. C'est comme finalement rouler en Ferrari et puis se dire allez hop, j'avance à 60 km/h. C'est dommage. Lui, il peut être extrêmement performant. Donc ne l'encombrez pas avec des petites futilités que vous pouvez poser sur un bullet journal pour ceux qui connaissent, sur votre planeur, sur un agenda, sur une feuille de papier. C'est pas la meilleure chose quand on veut être organisé, mais trouvez un moyen de libérer votre cerveau, de poser par écrit tout ce que vous devez planifier. Pour la planification, si vous êtes un petit peu perdu avec cette notion, que vous ne savez pas comment planifier vos journées, vos semaines, votre mois, on y reviendra sur une vidéo, donc il n'y a aucun stress à avoir. Le troisième élément, c'est inspiré des lois de Parkinson et de Pareto, qui nous disent pour l'une et pour l'autre que 20% de nos efforts produisent 80% des résultats. Donc c'est quand même dommage de passer 80% de notre temps, de consacrer 80% de nos efforts et de notre énergie à des choses qui finalement ont très peu d'impact, voire aucun impact. Donc quand je vous parlais d'aller sur la priorité, ça revient également à ça, mais c'est capital d'avoir cette loi en tête, puisqu'elle a mené des personnes à la réussite. Ils ont réussi à détecter dans leur entreprise, par exemple, ce qui fonctionnait très très bien. Les 20% de produits qui engendraient les 80% de résultats, ou d'identifier les 20% de clients qui généraient les 80% de revenus à l'entreprise. Et ils sont focalisés finalement à proposer plus d'offres à ces clients, ou les 20% d'efforts, de méthodes de travail qui fonctionnaient, eh bien, à agrandir cette part, 20%, 30, 40, 50%, et à finalement voir un chiffre d'affaires grossir, voir une motivation grandir, parce que finalement passer 80% de son temps à faire quelque chose d'inutile, mais il n'y a rien de plus décourageant. Donc ça sera très difficile le lendemain, la semaine d'après, de se remettre à travailler quand on sait que 80% de notre journée ne sert à rien ou à pas grand chose. Donc du coup c'est vraiment capital. Donc restez concentré, objectif sur le but à atteindre. Ça c'est un des éléments pour être plus productif, c'est-à-dire que si vous avez un objectif que vous voulez vraiment atteindre, ne vous laissez pas polluer par toutes les sources de distraction, par toutes les pensées qui arrivent dans votre esprit. Ça arrive, vous repoussez, vous restez sur les rails jusqu'à la prochaine gare en fait, jusqu'à avoir accompli ce que vous vouliez accomplir. Vous avez une étape absolument à effectuer aujourd'hui. Il faut réussir à la cocher dans la journée. Donc, pas de téléphone, pas de mail à tout va, pas les enfants qui courent partout. Isolez-vous, mettez-vous dans un environnement propice pour rester complètement focalisé, que votre objectif soit vraiment l'objet de votre concentration et que vous ne soyez pas sans arrêt à regarder vos textos, à écouter une conversation à côté, à répondre au téléphone. Arrêtez avec ça, concentrez-vous. Que vous travailliez chez vous ou en entreprise, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible d'expliquer à ses collègues que là vous êtes sur un projet qui va vous demander une grande concentration, que vous fermez la porte, que vous ne prenez pas d'appel pendant 1 heure, que les mails, s'il y a des urgences, eh bien vous les trouverez 1 heure après. Une urgence est rarement une véritable urgence qui demande d'y répondre à la minute. Donc ne culpabilisez pas, pensez à vous, parce que penser à vous pour vos objectifs personnels, ça répond à vos besoins, mais pensez à vous pour votre concentration et votre atteinte d'objectifs dans votre entreprise, c'est également penser à votre entreprise. C'est également apporter le meilleur de vous-même à votre entreprise en ayant à cœur de gagner en productivité, de devenir vraiment véritablement plus efficace. Si vous arrivez à mieux occuper votre temps, à transformer ce temps en travaux aboutis, en projets rondement menés, eh bien ça sera beaucoup plus utile que d'avoir juste occupé votre journée à faire une chose, une autre chose, et à la fin de la journée vous dire oh, qu'est-ce que j'ai fait de réellement concret aujourd'hui. Voilà, donc je vous donnerai beaucoup d'autres astuces, des méthodes. Il y a des méthodes qui ont vraiment fait à leur preuve, certaines sont très draconiennes, d'autres beaucoup plus souples. Je pense qu'il est bien de savoir un petit peu tout ce qui est proposé, de faire un tri de ce qui s'adapte le plus à votre fonctionnement et d'y aller pas à pas, d'apprendre véritablement à avancer vers un objectif clairement défini, à le faire pas à pas, à planifier, à vous imposer des délais. Quand je parlais de la loi de Parkinson, eh bien, d'ailleurs j'ai bifurqué, j'aurais dû vous en parler en 3e point. La loi de Parkinson en fait nous explique
que finalement, si on vous laisse 6 mois pour faire un projet, vous allez mettre 6 mois à le faire. Si on vous laisse 3 heures, qu'il y a une urgence véritable, un client qui arrive, il faut que ça soit prêt, votre cerveau va aller à l'essentiel. Vous allez être hyper concentré. Là, de vous-même, vous n'allez plus répondre au téléphone. Au mail, il n'y aura plus que ça à compter. Finalement, vous pouvez vous mettre dans cet état d'esprit pour tout projet. Ça n'est pas source de stress, c'est justement réussir en 1 heure, 2 heures, 3 heures ou en 25 minutes, aller au bout de l'objectif que vous êtes fixé, du projet à mener. Voilà. Donc surtout, suivez ces 4 étapes. Elles sont très utiles pour moi, j'espère qu'elles le seront pour vous. Si c'est compliqué, sachez qu'il existe des outils, des méthodes, que vous pouvez être accompagné. N'hésitez pas à consulter la formation en ligne que je vous propose pour justement devenir plus productif et gagner en efficacité. Ce sont 2 choses différentes qui se combinent et qui vous apporteront vraiment un mieux-être au travail, dans la vie personnelle également, puisque être organisé, être productif, être efficace, ça concerne tous les domaines de sa vie. Car si on n'est pas organisé, si on n'est pas efficace dans sa vie personnelle, c'est également un problème. Ça peut être un gros frein à l'évolution dans votre carrière, ou alors un frein ou quelque chose qui vous empêchera d'atteindre le succès si vous êtes entrepreneur. Donc prenez soin de vous, faites attention de ne pas vous laisser déborder. Ce sont 4 clés, il y en a d'autres. Voilà. N'hésitez pas à aller découvrir les différents articles, les différentes vidéos sur notre chaîne YouTube et sur le site challengeyourself.fr. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vraiment passer à l'action véritablement, changer vos habitudes, vos anciennes habitudes qui sont plutôt mauvaises et pas très efficaces par de nouvelles habitudes qui vont vous permettre de vous libérer du temps, de penser à vous, et bien n'hésitez pas à aller regarder la formation que je vous propose. C'est un investissement d'un petit peu de temps, d'un petit peu d'argent, mais c'est quelque chose que vous allez très vite rentabiliser parce que vous allez très vite gagner tellement en efficacité que vous ne regretterez absolument pas cet investissement. Je vous dis à très bientôt, c'était Valérie Sauvage, votre coach et formatrice. Je vous invite à me retrouver sur challengeyourself.fr. À très vite.